c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plan de Campagne et Joliette à Marseille. Cinestar avec Kevin. Bienvenue sur Radio Star, on retrouve notre spécialiste ciné, Kevin pour Cinestar. Salut Kevin, comment tu vas ? Salut Émilie, ça va très bien, j'ai l'impression que tu es déjà morte de rire avant qu'on commence. Oui, j'ai Thierry qui me fait des petits signes, notre réalisateur, je sais pas pourquoi, ça me fait rire, voilà. Tu vas nous présenter 2 films aujourd'hui et puis évidemment tout à l'heure on aura ton coup de cœur. Cette semaine, 100% rire, voilà, on reste dans le thème, on commence avec une comédie française sur une histoire d'arnaque familiale. Oui, ça s'appelle Les Parfaits, arnaque en famille, et ça raconte l'histoire des Toussaint, une famille d'escrocs dont chaque membre maîtrise l'art de l'arnaque. Alors, lorsqu'ils se retrouvent poursuivis, ils n'ont d'autre choix que de disparaître et d'emprunter l'identité d'une famille parfaitement respectable, les Parfaits, justement. En Écosse, où ils espèrent se faire oublier, mais entre leurs voisins trop curieux et des collègues envahissants, un nouveau coup particulièrement tentant risque de mettre à mal leur couverture. On écoute un extrait de la bande-annonce. Dans notre famille, l'arnaque est un art qui se transmet de génération en génération. À 250 000, l'œuvre est à vous. L'arnaque au faux tableau, c'est mort. Faut trouver quelque chose de plus ambitieux. On part en Écosse, on prend la place des Parfaits. C'est vrai que 10 millions, c'est ambitieux. Va falloir la jouer serrée. Dans la tradition la plus pure de la comédie populaire française, le réalisateur Ludovic Bernard, à qui l'on doit notamment L'Ascension avec Ahmed Silla ou encore 10 jours sans maman et sa suite avec Franck Dubosc, mélange ici les codes de l'arnaque, de la comédie familiale et de l'aventure. Et puis Audrey Fleurot et Ramzy Bedia, moi c'est un couple que j'ai envie de découvrir. Oui, ils ont tous les deux ce talent pour rendre attachants des personnages qui ne devraient pas forcément l'être. Ce film a été tourné en France, en Belgique et en Écosse pour donner une ampleur assez inhabituelle à ce type de production. Les Parfaits, ça promet déguisements improbables, gadgets étonnants et mensonges en cascade à découvrir cette semaine au cinéma. Au programme également cette semaine, des petites créatures jaunes qui font plein de bêtises et que tout le monde connaît forcément. Évidemment, ça s'appelle Des mignons et des monstres. Et ça marque le retour des célèbres personnages d'Illumination dans une nouvelle aventure qui les confronte cette fois-ci à des monstres aussi étranges que dangereux. On écoute un extrait de la bande-annonce. Tu as écrit un film de monstres ? Oui, comme Pikachu. Arr, arr. Pour faire ton monstre, que vas-tu utiliser ? Miso soup, Kongomae, Natenobu, Daifuku. Oui, je suis libre, libre. Non, les Pika Monstres. Hein, quoi? Hey, Teeny Tiny Baby. Arrête de me tripoter, espèce de tordu. Alors comme toujours avec les mignons, l'histoire n'est finalement qu'un prétexte à une avalanche de gags visuels, de catastrophes en chaîne et d'humour complètement absurde. Devenus de véritables icônes de la culture populaire, les mignons séduisent parce qu'ils sont à la fois enfantins, sincères, infatigables et totalement imprévisibles. Ils n'ont même pas besoin de parler une langue compréhensible pour nous faire rire et ça, on apprécie, on aime. Ah, c'est vrai qu'on adore et en plus on est chauvin parce que Les Mignons c'est une création française. Exactement, c'est Pierre Coffin, le créateur des Mignons, qui revient à la réalisation ici, ainsi qu'au doublage de ces petites créatures jaunes, avec cette voix si particulière devenue reconnaissable entre toutes. Alors si vous cherchez un film familial et drôle pour les plus jeunes notamment, Des Mignons et des monstres devrait remplir parfaitement sa mission cette semaine au cinéma. Rien que d'avoir entendu ça, ça me donne envie de craquer et d'y aller. Eh oui, il y aura certainement aussi au cinéma des petits goodies, tu sais, des pop-corn aux couleurs jaunes. Bah oui, forcément. Voilà. Cinestar. Radio Star. Un nouvel épisode chaque semaine avec Kevin sur Radio Star. On est de retour dans Cinestar sur Radio Star avec Kevin, notre spécialiste ciné. Dans cette partie, tu nous dévoiles ton coup de cœur, qui est cette semaine un film français historique, Les Caprices de l'Enfant Roi. Oui, et c'est probablement l'une des surprises françaises de l'année. Nous sommes en 1651, alors que la Fronde menace le royaume. Le jeune Louis XIV est confié à Cyrano de Bergerac et rejoint la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et d'un certain Molière. Loin de la cour, il découvre la vie, la vraie, l'amitié, l'art et tout ce qui contribuera à faire de lui le futur roi soleil. On écoute un extrait de la bande-annonce.
D'Artagnan, Louis doit quitter secrètement le palais cette nuit même et se cacher hors de Paris. Ne vous inquiétez pas, Votre Altesse, sur tout prévu. Louis va quitter le palais secrètement cette nuit même et se cacher hors de Paris. Oui, c'est ce que je viens de dire. Cyrano, je te présente Louis, le dauphin de France. Sachez que je ferai tout ce qui est en mon possible. Reste où tu es. Qu'y a-t-il, sire? Je ne suis pas habitué à tant de laideur. Ce n'est vraiment pas possible. C'est non. Alors je vais vous dire pourquoi ce film est mon film coup de cœur de la semaine en 3 points. Mon premier, c'est que c'est une proposition d'un véritable film de cap et d'épée à la française, un genre très en vogue dans les années 60, redevenu à la mode récemment avec le diptyque des 3 mousquetaires ainsi que le Comte de Monte Cristo. On retrouve ici le souffle d'une aventure populaire inspirée des plus grands films de Philippe de Broca, Gérard Houry ou encore Jean-Paul Rapneau. Et il y a aussi une idée assez amusante derrière ce scénario. Oui, c'est mon deuxième point parce que le réalisateur s'est amusé à réunir dans la même histoire Louis XIV, Cyrano de Bergerac, Molière, Madeleine Béjart et D'Artagnan comme une sorte d'équipe de super-héros historiques du XVIIe siècle. Alors le ton est volontairement fantaisiste et le film annonce d'ailleurs la couleur dès le départ avec cette formule. Une histoire vraie, oui, sauf pour les historiens. Alors le réalisateur Michel Leclerc, à qui l'on doit l'excellent Le Nom des gens, a dirigé un grand nombre de comédiens populaires dans des comédies très variées et la réalisation est quand même très très bonne ici. C'est mon troisième point, évidemment, c'est l'ambition de cette mise en scène. Ce tournage qui s'est déroulé dans plusieurs châteaux français comme Fontainebleau ou Vaux-le-Vicomte afin de recréer ce fameux palais royal. Michel Leclerc a conçu son film comme une immense scène de théâtre vivante où la caméra circule constamment entre les personnages. Au casting, on retrouve Artus en Cyrano, Franck Dubosc en D'Artagnan, Julia Piaton en Madeleine Béjart, Doria Tillier en Reine et un jeune acteur choisi parmi près de 150 enfants auditionnés pour interpréter Louis XIV. Voilà un joli casting qui était présent sur la plage du Festival de Cannes cette année puisque le film y a été présenté. Ça s'appelle Les Caprices de l'Enfant Roi, un film familial et généreux à découvrir cette semaine au cinéma. Rassure-moi, c'est une comédie, là, tout ce mélange des genres ou pas du tout? C'est une comédie. Oui, ça reste une comédie avec un peu d'aventure au milieu, voilà. Oui, pas mal. Ça a l'air plutôt tentant. En tout cas, c'est original. Merci Kevin. Passe une bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi. Salut. Bis et à bientôt sur Radio Star. Le mardi, c'est Ciné-Star sur Radio Star. Avec les cinémas Pathé Plan de Campagne, Pathé Joliette Marseille et Pathé Toulon-La Valette.